Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment la fermentation d'un aliment peut-elle créer un nouvel écosystème. Et pour cela, nous allons l'expliquer en 4 parties. En premier, qu'est-ce que la fermentation? Et en deuxième, la différence entre la moisissure et la fermentation. En troisième, qu'est-ce qu'un écosystème? Puis, pour finir, nous répondrons à la problématique. Première partie. La fermentation est un processus biochimique naturel qui se produit lorsqu'un substrat organique tel que des glucides ou des protéines est décomposé par des micro-organismes, tels que des bactéries, des levures ou des moisissures en l'absence d'oxygène, fermentation anaérobie, ou en faible quantité d'oxygène, fermentation aérobie. Voici quelques points clés pour expliquer la fermentation. Les micro-organismes. Les micro-organismes responsables de la fermentation convertissent les substrats organiques en produits finaux tels que les acides organiques, de l'alcool, du dioxyde de carbone, des composés organiques, etc. Les différents types de fermentation. Il existe différents types de fermentation selon les micro-organismes impliqués dans les produits finaux comme la fermentation lactique qui sert à produire de l'acide lactique, la fermentation alcoolique qui produit de l'alcool et du dioxyde de carbone et la fermentation acétique qui est une production d'acide acétique. Conditions de fermentation. Les conditions environnementales telles que la température, le pH, l'humidité et la présence d'oxygène jouent un rôle crucial dans le processus de fermentation et influencent les types de micro-organismes impliqués. Utilisation de la fermentation. La fermentation est largement utilisée dans la production alimentaire. Découvrez le nouveau Gillette Labs pour un rasage optimal. Gillette, la perfection pour les hommes. C'est bon là? La production alimentaire. Pour la fabrication de produits tels que le pain, le fromage, le yaourt, la bière, le vin, la choucroute, le miso, etc. Elle est également utilisée dans la production de certains médicaments, des biocarburants et dans le traitement des eaux usées. Les avantages de la fermentation. La fermentation peut améliorer la conservation des aliments, augmenter leur valeur nutritionnelle, développer des saveurs complexes, décomposer certains composés indésirables et favoriser la digestion en introduisant des probiotiques bénéfiques pour la santé intestinale. En résumé, la fermentation est un processus biologique complexe et diversifié qui joue un rôle essentiel dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, de l'alimentation à la santé, en passant par l'industrie. Deuxième partie. La fermentation et la moisissure sont deux processus biologiques qui impliquent la décomposition ou la transformation de matières organiques, mais ils diffèrent dans leurs mécanismes et leurs effets. Voici les principales différences entre ce que nous avons dit juste avant et la moisissure. La moisissure est un type de champignon qui se développe sur des surfaces humides ou dans des environnements humides. Elle nécessite de l'oxygène pour se développer et se propager. Les moisissures peuvent être toxiques et causer des problèmes de santé lorsqu'elles se développent en grande quantité dans des habitations ou sur des aliments. Contrairement à la fermentation contrôlée, la moisissure est souvent considérée comme indésirable et un signe de détérioration des aliments ou de l'environnement. En résumé, la fermentation est un processus contrôlé et bénéfique utilisé dans la production alimentaire, tandis que la moisissure est un champignon indésirable qui se développe dans des conditions humides et peut causer des problèmes de santé. Ainsi, il ne faut pas se tromper entre fermentation et moisissure, sinon il y a tanguy sous roche. Troisième partie. Un écosystème est un ensemble formé par une communauté d'organismes vivants, comme les plantes, les animaux, les champignons, les bactéries, etc., qui interagissent entre eux et avec leur environnement physique, comme le sol, l'air, l'eau, dans un habitat donné. Voici quelques points importants à retenir sur les écosystèmes. Les interactions biotiques et abiotiques. Les écosystèmes comprennent à la fois des composants biotiques, les êtres vivants, et des composants abiotiques, des facteurs non vivants, comme la température, la lumière, le sol, l'eau. Le cycle de la vie, les organismes d'un écosystème interagissent les uns avec les autres pour obtenir de la nourriture, de l'eau, de l'oxygène, etc. Ces interactions forment des réseaux alimentaires et des cycles de la matière et de l'énergie. Donc, dans la stabilité et l'équilibre. Les écosystèmes ont une capacité à maintenir un équilibre dynamique grâce à la régulation naturelle des populations, des ressources, des interactions entre les organismes. Les types d'écosystèmes. On trouve une grande variété d'écosystèmes sur Terre, tels que les forêts, les déserts, les océans, les prairies, les marais, etc. Chaque type d'écosystème a ses propres caractéristiques et espèces dominantes. L'importance de la biodiversité. La diversité des espèces au sein des écosystèmes est essentielle pour maintenir leur santé, leur fonctionnement optimal. La biodiversité contribue à la résilience des écosystèmes face aux changements environnementaux.
En résumé, un écosystème est un système complexe où les organismes vivants interagissent entre eux et avec leurs environnements physiques, formant ainsi des réseaux d'interdépendance et contribuant à maintenir l'équilibre de la vie sur Terre. Partie finale. La fermentation d'un aliment peut conduire à la création d'un nouvel écosystème en favorisant le développement de micro-organismes spécifiques en établissant des interactions complexes entre ces organismes vivants. Voici comment la fermentation d'un aliment peut contribuer à la formation d'un nouvel écosystème. Lors du processus de fermentation des micro-organismes, tels que les bactéries lactiques, des levures ou des moisissures, sont souvent ajoutés à l'aliment pour initier la fermentation. Ces micro-organismes vont se multiplier et se développer, créant ainsi une nouvelle population dans l'aliment. Les micro-organismes impliqués dans la fermentation modifient l'environnement de l'aliment en produisant des acides organiques, des enzymes et d'autres composés biochimiques. Ces changements créent des conditions favorables à la croissance de certains micro-organismes et inhibent la croissance d'autres, établissant ainsi un équilibre écologique spécifique. Au cours de la fermentation, les micro-organismes peuvent interagir de manière symbiotique, mutualiste ou compétitive. Ces interactions peuvent conduire à des synergies où certains micro-organismes favorisent la croissance d'autres en fournissant des substrats utiles, des nutriments ou des conditions environnementales favorables. Avec le temps, différents types de micro-organismes peuvent s'établir dans un aliment fermenté, créant ainsi une diversité microbienne. Cette diversification peut conduire à la formation d'un nouvel écosystème où les micro-organismes peuvent interagir de manière complexe pour assurer leur survie et leur reproduction. En résumé, la fermentation d'un aliment peut entraîner la création d'un nouvel écosystème en favorisant la croissance de micro-organismes spécifiques, en modifiant l'environnement de l'aliment et en établissant des interactions symbiotiques et compétitives entre les organismes impliqués dans le processus de fermentation. On va s'aimer, à toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver, comme les hirondelles. On va s'aimer, tellement tu es belle. On va jeter les clés de la maison, on va rêver à d'autres saisons. On va quitter ces murs de prison. On va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Je veux découvrir ton visage où l'amour est né. On va s'aimer dans un avion, sur le pont d'un bateau. On va s'aimer à se brûler la peau, à s'envoler toujours, toujours plus haut, où l'amour est beau. Oh, oh, oh.